Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la collection Bonnie de Kika Goods Doll. La collection Bonnie, c'est en fait une boîte, une collection de boîtes qui sont des gachas. Donc c'est comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'en fait vous allez ouvrir une boîte et vous ne saurez pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte avant de l'ouvrir. Donc comme vous pouvez le constater, cette boîte est vraiment ultra mimi et on peut déjà voir la première poupée qui se trouve à l'intérieur, qui peut se trouver à l'intérieur. Donc comme on peut voir ici, il y a le concept. Alors bien sûr, un petit Google Trad vous aidera à traduire. Et ici, vous voyez qu'effectivement, l'âge requis pour ce produit est de plus de 15 ans, mais comme vous avez pu le voir dans le titre, on parle de BJD, donc de Belle Joy-Tid Doll. Donc ce sont des poupées articulées et donc elles ne conviennent pas effectivement à de jeunes enfants. Ce sont souvent ce qu'on appelle des objets de collection. Donc ici, on a encore la jolie poupée, le dessous de la boîte, le dessus de la boîte. Et surtout ici, nous avons les différentes poupées que l'on peut avoir. Donc on peut en avoir une rose, une orange, une bleue, une verte, une orange-violette, une jaune et une poupée mystère. Vous avez la possibilité d'en acheter une, d'en acheter par lot de 3 ou d'en acheter par lot de 6. Si vous achetez directement par lot de 6, ça va venir en grande boîte, dans une grande boîte, et vous aurez directement ces 6-là. Vous n'aurez pas la poupée mystère. Donc il faut toujours en acheter une de plus pour peut-être tenter avoir celle que vous voulez. Donc ici, moi j'en ai deux, j'en ai une pour moi et une pour l'anniversaire de ma maman. Et nous allons donc en ouvrir une pour découvrir ensemble ce qu'il se cache en dessous. Alors, qu'est-ce que je vais réussir à voir? Je ne sais pas. Moi, je suis assez tentée par la petite verte. Après, la jaune est super mimi aussi. Bon, on ne sait jamais, la secrète. Allez, on va voir, découvrons cela ensemble. Eh bien, nous allons donc ouvrir la boîte. Je n'ouvrirai pas la deuxième, comme je l'ai dit, c'est pour l'anniversaire de ma mère. Et on va découvrir celle que j'ai potentiellement ici. Alors, je vais tenter de pas... Non, je ne pourrais pas. Je voudrais tenter de ne pas l'abîmer, en fait. J'aimerais bien garder la boîte. Bon. Après, il y a ce qu'il faut pour l'ouvrir ici. Moi, je vais quand même tenter. Bon, ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Je pense qu'il faut utiliser en fait tout simplement la petite languette. Bon, moi, je n'ai pas utilisé la languette. Donc, on va l'ouvrir et on va découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, c'est comme ça que ça se passe. On peut découvrir tout au fond l'habit. Donc moi du coup je vais tenter de ne pas voir l'habit, mais je pense que je l'ai vu. Bon, on verra. Et donc du coup, voici l'emballage. Allez, on y va. On découvre ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai hâte. Oui. Alors, on a les petits petons. C'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Ah oui, c'est vraiment une belle Joy-Tid Doll. Vous voyez, je fais durer le suspense, mais c'est aussi pour moi. Oh, regardez. Oh, c'est la verte. Oh là là, c'est celle que je voulais. Oh, mais regardez comment elle est trop mimi. Oh, franchement, elle est adorable. Alors, attendez, on va poser ça là. Alors, regardez. Elle a vraiment un visage, mais magnifique. Franchement, j'en reviens pas. J'adore. Elle est trop choupie.
Bon, alors par contre, pour vous donner une idée, alors attendez, je me recule un petit peu. Donc vous voyez à peu près, donc c'est l'écartement d'une main, d'un doigt. Donc à peu près une quinzaine de centimètres, 10-15 centimètres. C'était ce qui était noté hein, de toute façon. Et donc, eh bien, on va l'ouvrir. Donc elle est bien emballée, elle est bien protégée aussi. Hein, donc avec le petit fil de fer qu'on enlève. Hop là. Allez, hop, ça c'est fait. Je pousse ça. Je vais la sortir de son emballage. Oh, regardez comment elle est trop choupie. Franchement, je l'adore trop. Alors, donc on peut ouvrir ici, normalement facilement. Voilà. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, elle a donc hop et hop. Donc, elle a des yeux qui sont a priori intégrés. Peut-être qu'on peut regarder. Ah, regardez. Donc, si on veut, on peut changer, excusez-moi, on peut changer ses yeux. Donc, pour ceux qui connaissent les Belgian Tildol, donc effectivement, on voit qu'il y a la petite attache, pareil, pour enlever la tête et pour remettre en fait ces articulations. Donc je vais remettre ça, je vais remettre ça. Et voici donc la petite poupée. Franchement, je la trouve magnifique. Oh là là, franchement, je suis en amour. Donc, je vais tenter de vous montrer un petit peu pour les articulations. Donc, voilà. Bah, écoutez, hein, on le voit, hein, elle bouge bien. C'est parfait. Parfait pour les bras. Au niveau des jambes, donc on a les articulations, on a les pieds. Donc, on peut effectivement donc, la mettre assise. On peut bouger effectivement ses pieds. Et la question que je m'interrogeais, c'était de voir jusqu'à où on peut bouger ses pieds. Donc a priori, on peut quand même la mettre sans doute. Alors je vais pousser ça, excusez-moi, je vous ai fait un peu bouger. Mais regardez, et ben elle tient toute seule. Et elle tient très bien assise, enfin accroupie, pardon, sur ses genoux. C'est parfait. Des jolies petites fesses, oui, on a le droit de le dire. Elle est magnifique. Je suis en pamoison. Moi, je l'adore trop. Elle est trop choupie. Alors, au niveau de la posture, est-ce que c'est plutôt facile, pas facile? On va voir. Alors, je pense qu'il faut trouver tout simplement son point. Donc là, facile. Trop mimi, trop choupi. Oh, elle est magnifique. Alors, du coup, j'ai eu des... il suffisait que je dise que c'était trop facile. Je la remets debout. Ah, vous voyez? À mon avis, là, on peut mettre, si on veut, des petits aimants. Et comme ça, du coup, on peut la poser sans doute encore plus facilement. Bon, moi, je dois avouer que là, j'essaye de lui faire prendre une position qui n'est pas forcément évidente. Mais je pense qu'elle peut réussir à tenir. Donc, on a des petites oreilles de lapin. Et on a une autre paire de mains. Donc, c'est trop bien, on peut lui changer son autre paire de mains. Donc, du coup, je vais juste ouvrir ses oreilles, pas ses mains. Je vous ferai sans doute un petit montage vidéo pour vous montrer ce que ça fait avec ces autres mains. Mais là, on va juste voir avec ses oreilles et regardez, pouf, ça se met tout seul. Franchement, elle est trop mimi, regardez. Regardez-la. Moi, elle est trop cute. Trop choupi.
Alors du coup, on va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Alors du coup, je vais tout sortir. Allez, je fais tout tomber. Je remets la boîte. Voilà. Donc du petit gel pour la protéger. Donc moi, j'ai ça dedans. Un petit logo. Donc on a sa petite carte personnelle. Trop choupi, elle est trop mimi. Et voilà comme ça pour le derrière. Ensuite, on a donc un dépliant pour la collection Bonnie de 2023. Donc ça nous explique tout simplement, donc je pense qu'avec le QR code, ça explique comment elle est assemblée, comment est-ce qu'on peut changer la tête, comment elle est assemblée. Donc pour celles qui connaissent les Belgian Tyndall, ils connaissent déjà un petit peu. Et donc là vous voyez, elle fait 10 cm,2. Donc je pense que si on rajoute la tête, elle en fait un petit peu plus quand même. Et donc vous avez vu, les oreilles sont aimantées. Donc il faut savoir que pour la série, toutes les oreilles sont aimantées. Et donc on voit ici comment sont mis les élastiques. Donc on voit que les élastiques sont reliés comme ça, donc pour les jambes et le torse, et sont reliés comme ça pour les bras. Et donc ensuite, nous avons ses vêtements, qui sont franchement trop choupis aussi. On va les ouvrir. Alors, pour les vêtements, donc nous avons la petite robe, très mini, très jolie finition, et donc avec du scratch. Et nous avons un joli petit tablier. Allez, donc j'aurais bien aimé que cette collection, en fait, parce que vous verrez, il y a d'autres collections, j'aurais bien aimé que cette collection, en fait, elle ait aussi des chaussures, parce que je dois avouer que je trouve que c'est ce qui manque un petit peu. Donc vous verrez, dans la collection, il y en a qui ont, comme celle-ci, la petite bleue, vous le voyez, en fait, elle a là, ici, elle a comme des petits bracelets pour les pieds. Bon, elle en a pas, donc bon, c'est pas grave, je suis un petit peu déçue, mais j'aurais bien aimé qu'elle en ait. On va peut-être vérifier si elle devait en avoir. Donc, a priori, au vu de la photo, non, mais j'en mettrai une autre pour voir si effectivement elle devait en avoir. Donc là, je tente de l'habiller sans bouger ses bras. Bon, a priori, ça marche et ça passe. Zoup. Franchement, elle est splendide. Allez, je vous la montre là. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, mais franchement, elle a différentes couleurs en fait dans ses cheveux. Et ça ressort vraiment c'est très joli de la manière dont ça ressort. J'essaierai de vous le prendre dans une autre heure de la journée pour que vous puissiez voir un petit peu la différence au niveau du soleil aussi, comment ça marche. Alors attendez, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça quand même pour que ce soit plus facile. Bon, alors ok, c'était pas forcément ça que je voulais faire, tout enlever, mais bon, écoutez, on peut tenter aussi, c'est un peu dur. Bon, je sais pas si je vais y arriver.
c'est pas facile avec ces cheveux de passer en fait les vêtements. Je galère un peu. Mais sans tout enlever, bah écoutez, ça fonctionne. Allez, hop, on ferme derrière. Et voilà. Donc, ça marche bien. Hein. Hop, on va remettre son visage que j'ai enlevé. Son plein. Et on va lui remettre ses cheveux. Donc voilà déjà ce que cela donne. Juste avec la petite robe. Donc déjà elle est très mignonne. Oh, plein. Non, hop, on peut tenter aussi. Hein. Hop, voilà. J'aurais bien aimé aussi peut-être une petite queue là, aimantée. Ça aurait pu être rigolo. Je sais que dans d'autres séries, il y a la petite queue aimantée. Allez, et on va mettre son tablier. Donc là, comparé à l'autre, c'est pas un scratch, c'est un bouton pression. Hop, voilà. Alors par contre là, au niveau de la couture, c'est un petit peu différent. Du coup, c'est pas tout à fait de la même manière. Je pense que je l'ai pas mise du bon côté. Ouais. Okay. C'est encore ses cheveux qui bloquent un petit peu. Voilà. Et donc voilà, la petite louloute, toute mimi. Franchement, elle est magnifique. Alors en vidéo, on s'en rend un petit peu compte, mais je pense pas autant que dans la réalité. Vraiment, je suis super satisfaite. En plus, comme je vous le disais, j'espérais avoir la verte. Bon, bah voilà, c'était un de mes premiers choix, donc franchement, je suis trop contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre d'autres petites vidéos, donc notamment de comment je change ses mains. Je vais peut-être voir si j'arrive à lui trouver d'autres vêtements dans ma collection que j'ai, parce que je fais aussi la collection des BJD. Et puis je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos pour que vous puissiez acquérir ces petites chouchoutes si vous avez envie. Et puis pareil, je vous mettrai aussi d'autres images de ces petites louloutes ici. Pareil, un petit peu dans le coin. Enfin, vous connaissez un petit peu comment fonctionne YouTube. Donc voilà, je vous mettrai des petites vignettes pour que vous puissiez voir. Mais franchement, elle est vraiment trop mimi. Et si jamais vous désirez... oula, excusez-moi, je vous refais bouger. Si jamais vous désirez découvrir donc celle que je vais offrir à ma mère, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai la vidéo à part. Par contre, effectivement, ça ne sera pas un unboxing parce que ma mère l'aura déjà ouverte. Mais je pourrais vous montrer celle qu'elle a obtenue. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et au plaisir. Au revoir.